Un des canaux qui peut être utilisé pour la transmission des factures électroniques est le réseau de livraison électronique PayPal. À quoi correspond exactement ce réseau? À quoi sert-il? Et quels en sont les avantages? Voilà sûrement des questions que vous vous posez. PayPal est un e-delivery network, c'est-à-dire un réseau qui permet de transmettre de manière sécurisée et cryptée des fichiers électroniques structurés et standardisés, en l'occurrence des fichiers de format XML, d'un point d'accès au réseau à un autre point d'accès du réseau. Un tel réseau permet de connecter de manière indirecte et souple, via les points d'accès respectifs, le système informatique utilisé par l'émetteur des fichiers au système informatique utilisé par le récepteur des fichiers. Il rend ainsi possible une automatisation accrue des processus au niveau de l'émetteur et du récepteur. 4 systèmes informatiques différents interviennent normalement dans un tel échange automatisé de fichiers électroniques. Le système informatique back-office de l'émetteur qui génère le fichier à transmettre, le point d'accès au réseau utilisé par l'émetteur pour transmettre les fichiers en question, le point d'accès au réseau utilisé par le récepteur pour recevoir les fichiers en question, le système informatique back-office du récepteur en charge du traitement des fichiers reçus via le réseau. Il ne s'agit donc ni d'une connexion directe entre deux systèmes informatiques, ni d'une connexion via une même plateforme centrale à laquelle les deux systèmes informatiques seraient connectés, mais bien d'une approche complètement décentralisée où des centaines ou même des milliers de points d'accès peuvent directement communiquer et échanger avec tous les autres points d'accès du réseau. Les avantages d'une telle approche sont multiples. Il s'agit entre autres des aspects suivants. Une connexion cryptée entre les points d'accès empêche de modifier ou de lire les fichiers lors de la transmission, comme cela peut arriver par exemple lors d'un échange par email. Une connexion unique au réseau suffit pour communiquer avec tous les membres du réseau. Il n'est donc pas nécessaire de prendre en compte les spécificités des systèmes informatiques utilisés par les différents destinataires. Comme il n'y a pas d'infrastructure technique centrale via laquelle passeraient tous les fichiers, et donc pas d'accès central à tous les fichiers, il n'y a pas de risque de défaillance que puisse rendre tout le réseau indisponible. Le réseau de livraison électronique PayPal est géré et maintenu par l'association internationale sans but lucratif de droit belge, OpenPayPal. OpenPayPal ne gère pas d'infrastructure centrale, mais définit, tient à jour et fait évoluer juste les spécifications ouvertes et les règles de gouvernance que tous les membres et utilisateurs du réseau PayPal, notamment les centaines de prestataires de services, qui mettent à disposition des points d'accès PayPal, doivent respecter et appliquer. PayPal est un réseau ouvert et interopérable, utilisé pour transmettre des factures électroniques et d'autres types de fichiers, très largement en Europe, mais aussi au-delà, par exemple dans des pays comme le Japon, l'Australie ou Singapour. PayPal permet d'office l'échange dans les deux sens, c'est-à-dire l'envoi et la réception, avec tous les organismes du secteur public et avec toutes les autres entreprises utilisatrices de PayPal. Cet échange est aussi, par défaut, possible au niveau national, mais aussi de manière transfrontalière avec tous les membres PayPal d'autres pays. Hormis les factures électroniques, beaucoup d'autres types de documents électroniques peuvent être échangés par PayPal. Par exemple, le bon de commande électronique ou d'autres documents échangés dans le cadre des marchés publics. L'utilisation de PayPal garantit aussi d'office qu'on est conforme aux exigences légales relatives à la facturation électronique. Pour se connecter à PayPal, les opérateurs économiques peuvent soit louer un point d'accès auprès d'un des nombreux prestataires de services qui mettent à disposition des points d'accès PayPal, soit utiliser un logiciel de facturation ou de comptabilité qui permet d'office
déjà d'envoyer ou même de recevoir des factures électroniques via le réseau PayPal. Un opérateur économique peut utiliser indifféremment un point d'accès d'un prestataire de services PayPal qui a son siège au Luxembourg ou d'un prestataire étranger. Le site paypal.org tient à jour systématiquement une liste de tous les prestataires de services qui mettent à disposition un point d'accès PayPal. Un point d'accès PayPal doit évidemment à chaque fois être connecté au système informatique back-office respectif, utilisé pour générer des factures électroniques et ou pour recevoir et traiter des factures électroniques. Entre-temps, les logiciels directement connectés à PayPal sont devenus de plus en plus nombreux. Là aussi existent, à côté des solutions d'éditeurs de logiciels internationaux, entre-temps de nombreuses solutions locales luxembourgeoises. La House of Entrepreneurship de la Chambre de commerce et le service e-Handwerk de la Chambre des métiers conseillent et assistent les opérateurs économiques quant aux solutions techniques et approches envisageables pour se connecter à PayPal et échanger via ces réseaux. Ces deux chambres gèrent et tiennent à jour aussi une liste de prestataires de services PayPal et de logiciels connectés par défaut à PayPal. Théoriquement, un opérateur économique pourrait aussi mettre lui-même en place son propre point d'accès. Dans la quasi-totalité des cas, cela est cependant à déconseiller, vu les coûts financiers et les ressources humaines nécessaires pour la mise en place, la gestion et la maintenance d'un tel point d'accès, et vu le niveau élevé de compétences techniques et de gestion de données informatiques qui est indispensable. On pourrait comparer le rôle de PayPal à celui que jouent les services postaux dans le monde du courrier papier traditionnel. Le point d'accès PayPal utilisé pour l'envoi correspondrait alors à la boîte aux lettres où je dépose mon courrier. Le point d'accès PayPal utilisé pour la réception à la boîte aux lettres de mon destinataire où il reçoit le courrier que je lui ai envoyé. Comme pour ma lettre traditionnelle, j'ai évidemment besoin aussi dans PayPal d'une adresse du destinataire du courrier pour que PayPal sache à qui envoyer le message. À cette adresse, rue, numéro de maison, code postal, localité pour le courrier envoyé par la poste, correspond dans PayPal un identifiant unique que je dois indiquer pour identifier de manière fiable et univoque à la fois l'émetteur et le destinataire d'un message. Peuvent au Luxembourg être utilisés à cette fin, ou bien le numéro de TVA de l'acteur concerné, ou bien son numéro d'identité du répertoire des personnes morales. Ce dernier numéro est un numéro à 11 chiffres, aussi encore souvent appelé matricule. Les identifiants PayPal, c'est-à-dire les adresses des organismes du secteur public luxembourgeois connectés à PayPal, peuvent être trouvés dans la liste publiée et régulièrement mise à jour à cet effet dans le dossier dédié à la facturation électronique sur le site du ministère de la Digitalisation, www.digitalisation.lu, dans le formulaire de saisie manuelle d'une facture électronique sur MyGuichet, LU, et dans l'annuaire des membres de PayPal, directory.paypal.eu. Vous pouvez trouver plus de détails et d'explications sur PayPal, OpenPayPal, sur les aspects techniques et les solutions techniques à votre disposition dans le dossier dédié à la facturation électronique sur le site du ministère de la Digitalisation ou bien sur le site d'OpenPayPal, paypal.org.